Un regard espiègle qui a capturé des millions de cœurs, un talent brut qui a redéfini le cinéma, une vie amoureuse qui a fait trembler les colonnes d'Hollywood. Johnny Depp, l'icône derrière le charismatique Jack Sparrow et l'excentrique Willy Wonka, est une légende dont la carrière a brillé sous les projecteurs du monde entier. Mais derrière les ovations et les nominations aux Oscars se cachait une existence marquée par des trahisons déchirantes, des scandales publics qui ont ébranlé sa réputation, des luttes personnelles contre la drogue et l'alcool, et une quête incessante pour préserver son identité dans un monde impitoyable. À 62 ans, cet acteur hors norme, dont les performances ont redéfini des genres entiers, révèle, à travers ses confidences et celles de ses proches, une vie faite de triomphes éclatants et de chagrins profonds. Qui était le véritable amour de sa vie? Ce n'était certainement pas Amber Heard. Quels secrets ont façonné cet homme à la fois adulé et controversé? Comment a-t-il transformé la douleur en un héritage cinématographique intemporel? Plongé dans une saga dramatique, poignante et inspirante, où la résilience triomphe des épreuves les plus sombres, une histoire qui parle aux âmes mûres, à ceux qui savent ce que signifie affronter la trahison, les jugements publics et les combats personnels dans un monde qui ne pardonne pas les faiblesses. Avant de commencer, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour découvrir d'autres récits inspirants qui touchent le cœur. Johnny Depp, né John Christopher Depp II le 9 juin 1963 à Owensboro, Kentucky, grandit dans une famille modeste où l'instabilité est une constante. Fils de John, un ingénieur civil souvent absent, et de Betty Sue, une mère qui jongle entre des emplois de serveuse et ses responsabilités de femme au foyer, Johnny est le benjamin de 4 enfants. Dès son plus jeune âge, il se sent comme un outsider, un excentrique qui ne trouve pas sa place. Les fréquents déménagements imposés par le travail de son père de ville en ville, parfois sans véritable foyer, marquent profondément son enfance. À 7 ans, la famille s'installe à Miramar, Floride, mais leur situation reste précaire. Ils vivent près d'un an dans un motel, une période d'incertitude qui forge chez Johnny un sentiment d'isolement. À 12 ans, il commence à fumer, expérimente les drogues et s'automutile pour échapper au stress familial et à la pression d'un environnement instable. En 1978, le divorce de ses parents, alors qu'il a 15 ans, accentue sa solitude. Chargé de collecter la pension alimentaire de son père chaque semaine, il voit leur relation se détériorer, creusant un fossé émotionnel. À 16 ans, Johnny abandonne le lycée pour poursuivre son rêve de devenir musicien, rejoignant Keys, un groupe de garage rock qui connaît un succès modeste, ouvrant pour des groupes comme Talking Head et les B-52s. Mais la stabilité financière reste hors de portée. Johnny vit dans une Chevrolet Impala 1967 appartenant à un ami, luttant pour joindre les deux bouts, dormant parfois à même le sol, un mode de vie qui reflète son esprit rebelle mais aussi sa vulnérabilité. Cette jeunesse chaotique, marquée par la rébellion et le sentiment d'être un étranger dans son propre monde, résonne avec un public masculin de plus de 60 ans, souvent confronté aux blessures d'une enfance instable, aux tensions familiales et aux luttes pour trouver sa place dans un monde exigeant où les rêves semblent inaccessibles. À 20 ans, en 1983, Johnny épouse Laurie Allison, une maquilleuse de 25 ans, et déménage avec elle à Los Angeles, où The Keys tente de percer dans l'industrie musicale. Pour survivre, Johnny vend des stylos par télémarketing, un travail ingrat qui contraste avec ses ambitions. Laurie, voyant son potentiel, le présente à son ex-petit ami, l'acteur Nicolas Cage, qui reconnaît immédiatement le charisme brut de Johnny. Cage le connecte à un agent hollywoodien, ouvrant la porte à une carrière inattendue. Après des rôles mineurs comme figurant, Johnny décroche en 1984 son premier rôle significatif dans Nightmare on Elm Street, où il incarne une victime du terrifiant Freddy Krueger. Ce rôle marque ses débuts au cinéma, mais son mariage avec Laurie s'effondre la même année, tout comme The Keys. Johnny entame alors une relation avec l'actrice Sherilyn Fenn, rencontrée sur le tournage d'un court-métrage, et se fiance brièvement à elle, puis à Jennifer Grey, star de Dirty Dancing. Ces romances, aussi passionnées que fugaces, s'éteignent rapidement, reflétant l'instabilité émotionnelle de cette période. Déterminé à devenir un acteur sérieux, Johnny étudie au Loft Studio à Los Angeles et travaille avec un coach privé, affinant son art avec une discipline qui contraste avec son passé rebelle. En 1987, il remplace Jeff Yagé dans 21 Jump Street, une série télévisée où il incarne Tommy Hanson, un flic infiltré dans des lycées. Le rôle le propulse au rang d'idole des jeunes, une étiquette qu'il rejette avec véhémence. Dans une interview de 2006 avec The Telegraph, il confie « Tout ça devenait faux, comme une boîte de soupe pleine d'actions commercialisées ». Frustré par la superficialité de la série,
il saccage sa caravane dans une tentative désespérée de se faire virer, cherchant à échapper à une célébrité qu'il trouve étouffante. Cette quête d'authenticité, face à la pression de la célébrité et des attentes du public, parle à ceux qui ont dû se battre pour rester fidèles à leurs valeurs dans un monde qui impose la conformité et valorise l'image au détriment de la substance. En 1990, Johnny Depp s'impose comme un acteur à part avec Cry Baby, une comédie musicale culte de John Waters, où son charme juvénile et son humour décalé séduisent un public alternatif. La même année, sa collaboration avec Tim Burton dans Édouard aux mains d'argent marque un tournant. Dans le rôle d'un être vulnérable aux ciseaux, Johnny livre une performance émouvante qui touche le cœur des spectateurs et rapporte 54 millions de dollars au box-office. Ce succès établit Johnny comme un acteur sérieux, capable de transformer des personnages atypiques en figures universelles. Sa complicité avec Burton devient légendaire, donnant naissance à des films comme Ed Wood, 1994, où il incarne un cinéaste excentrique, lui valant une nomination au Golden Globe, et Sleepy Hollow, 1999, où il joue un détective tourmenté. Dans Donnie Brasco, 1997, il excelle en agent infiltré dans la mafia, prouvant sa polyvalence. Son interprétation de l'alter ego de Hunter S. Thompson dans Fear and Loathing in Las Vegas, 1998, scelle une amitié profonde avec l'écrivain, dont il financera les funérailles en 2005. En 2003, son rôle de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl le propulse au sommet, lui valant une nomination aux Oscars. Les suites, Le secret du coffre maudit, 2006, et Jusqu'au bout du monde, 2007, battent des records au box-office, avec 138 millions de dollars pour le troisième volet lors de son week-end d'ouverture. Johnny brille également dans Finding Neverland, 2004, où il incarne J.M. Barrie, récoltant une nomination aux Oscars, Charlie et la chocolaterie, 2005, où son Willy Wonka divise mais fascine, et Sweeney Todd, 2007, qui lui vaut un Golden Globe. En 2010, Alice au pays des merveilles de Burton, avec Johnny dans le rôle du chapelier fou, rapporte 116 millions de dollars dès son premier week-end. Malgré des échecs comme The Lone Ranger, 2013, sa capacité à incarner des personnages uniques inspire ceux qui ont défié les conventions pour tracer leur propre chemin, malgré les jugements et les revers d'un monde qui valorise la conformité. Sur le tournage d'Édouard aux mains d'argent, Johnny rencontre Winona Ryder, un coup de foudre instantané qui marque sa vie. À 26 ans, il tombe éperdument amoureux de l'actrice de 18 ans, qu'il avait déjà aperçue lors de la première de Great Balls of Fire en 1989. Leur premier rendez-vous, chez un ami, scelle une romance passionnée. C'était comme rien d'autre, confie Johnny, qui se fait tatouer Winona Forever sur le bras. Fiancés, ils deviennent le couple phare d'Hollywood, ornant les couvertures des magazines. Mais en 1993, leur relation s'effondre sous la pression des médias et de leur différence d'âge. Johnny confie, être aussi ouvert était une erreur. Les médias ont nourri ce monstre de curiosité. Il modifie son tatouage en Wino Forever, mais avoue des décennies plus tard, je l'aimerai toujours. Cette rupture, qui le laisse en larmes sur le tournage d'Ed Wood, est décrite par Tim Burton. C'était comme si Winona avait pris l'âme de Johnny. Cette douleur, amplifiée par le regard public, parle à ceux qui ont connu un amour dévastateur, brisé par des forces extérieures, et qui ont dû panser leurs blessures sous les yeux scrutateurs d'un monde sans pitié. En 1993, Johnny achète The VIP Room, un club branché de Los Angeles, où il joue avec son groupe P. Mais le 31 octobre 1993, la tragédie frappe lorsque l'acteur River Phoenix succombe à une overdose devant le club. Johnny sombre dans une dépression profonde, aggravée par sa consommation de drogue. Il entame une relation tumultueuse avec le mannequin Kate Moss, marquée par des disputes explosives, comme le saccage d'une chambre d'hôtel à New York en 1994, qui fait les gros titres. Leur comportement passionné et imprévisible alimente les tabloïds, mais Johnny continue de briller au cinéma, prouvant sa résilience face aux jugements et aux scandales qui menacent sa carrière. Cette période de chaos, où il jongle entre excès personnels et succès professionnels, résonne avec ceux qui ont dû naviguer entre leurs démons intérieurs et leurs ambitions, cherchant à préserver leur intégrité sous le poids des critiques publiques. En 1998, Johnny rencontre Vanessa Paradis sur le tournage de La 9e porte à Paris. J'ai vu son dos, sa nuque, puis ses yeux, et ma vie de célibataire était finie, raconte-t-il au Daily Mail. Leur romance s'enflamme rapidement, et ils accueillent leur fille Lily Rose en 1999, suivie de leur fils Jacques en 2002. Le couple s'installe dans le sud de la France, offrant à leurs enfants une vie loin des projecteurs. En 2004, Johnny achète une île aux Bahamas,
un havre de paix découvert lors du tournage de Pirates. Vanessa confie à Weekend Knack, en France, nous vivons anonymement, un bonheur pour nos enfants. Bien qu'ils ne se marient pas, leur lien reste fort. En 2011, Johnny décrit Vanessa comme incroyablement aimante. Mais en 2012, après 14 ans, ils se séparent à l'amiable. Johnny insiste, elle est la mère de mes enfants, nous serons toujours liés. Leur respect mutuel, même après la rupture, inspire ceux qui cherchent à préserver des relations positives malgré les défis de la vie, montrant qu'il est possible de maintenir un lien fort par-delà les séparations. Johnny rencontre Amber Heard en 2009 sur The Rum Diary. Bien qu'en couple avec Vanessa, il ressent une connexion inattendue, qu'il décrit comme « spéciale » lors de leur procès en diffamation en 2022. Leur romance commence en 2012, après sa séparation, et aboutit à un mariage en 2015, d'abord à Los Angeles, puis sur son île aux Bahamas. Mais en 2016, Amber demande le divorce, accusant Johnny de violence domestique, alléguant qu'il lui a jeté un téléphone, causant une contusion. Johnny nie, et la police ne trouve aucune preuve. Leur divorce, conclu pour 7 millions de dollars, devient un scandale mondial. En 2018, un article d'Amber dans le Washington Post insinue des abus, déclenchant une poursuite en diffamation de Johnny pour 50 millions de dollars. En 2022, un procès en Virginie expose leurs accusations mutuelles. Johnny nie toute violence, affirmant qu'Amber lui a jeté une bouteille, blessant son doigt, tandis qu'Amber détaille des agressions physiques et sexuelles. Le jury accorde 15 millions à Johnny, réduit à 1 million, et 2 millions à Amber. Ce conflit, marqué par des trahisons publiques et des accusations explosives, parle à ceux qui ont vu leur vie scrutée et jugée, cherchant à défendre leur vérité face à l'adversité et à l'opprobre public. Après le procès, Johnny perd des rôles, dont celui de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques, remplacé par Mads Mikkelsen. Mais en 2023, il triomphe à Cannes avec Jeanne du Barry, où il incarne Louis XV, recevant une ovation de 7 minutes. Sa relation brève avec l'avocate Joël Rich, en 2022, s'éteint rapidement. Malgré les revers, Johnny reste déterminé, planifiant un biopic sur Modigliani. Sa résilience, face aux scandales, aux pertes professionnelles et au jugement public, inspire ceux qui cherchent à se relever après des épreuves, prouvant qu'il est possible de renaître de ses cendres. Johnny Depp a illuminé le cinéma, mais son véritable triomphe réside dans sa capacité à transformer la douleur en article. Que pensez-vous de son parcours, de ses combats et de son legs? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez, abonnez-vous et partagez pour d'autres histoires inspirantes. À bientôt pour une nouvelle aventure.